penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. J'ai juste envie aujourd'hui d'apporter un petit message d'évangélisation. Pas un enseignement comme j'avais commencé. Mais je vais chanter encore avec vous le 380. Jésus, ami de mon âme. Jésus, ami de mon âme, me sauve. On reprend 2 et 3. Jésus, ami de ton nom seul est saint et juste. En toi seul. Garde, ô Jésus, ma nacelle. 3.
Sa puissance est efficace et son amour est infini. C'est pourquoi c'est en lui seul que se trouve toute grâce et il ne peut qu'être notre ferme appui. Que son nom soit béni. Pour ne pas vous garder longtemps, déjà 11 heures, et tenir compte de nos frères qui sont en ligne, certainement également, nous allons nous lever ensemble, lire un passage qui va servir d'appui à ce court instant que je voudrais qu'on passe ensemble. Ne vous moquez pas de moi. Quand j'ai dit court instant, vous allez dire, voilà, il a dit court instant et puis on va faire 3 heures ici. Moi, je désire faire vraiment un court instant avec vous. On va lire dans Romains le chapitre 1, le verset 16 et 17. Je crois que j'en ai parlé une fois, mais cette fois-ci, je vais l'aborder d'une autre manière. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis ici en ton nom. Nous sommes des pauvres pécheurs sauvés par grâce. Et personne d'entre nous n'a mené une action qui soit bonne à tes yeux pour mériter cela. Dès avant la fondation du monde, tu nous as connus, tu nous as aimés et tu as mis le corps à ton amour en descendant ici-bas pour vivre comme un homme, pour prendre la place d'un homme, mais mourir plus bas qu'un homme. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et dans la Bible, il est écrit que c'était pour nous. C'était pour nos maladies. C'était pour nos souffrances. C'était pour nos douleurs. Que tu as été méprisé, humilié, abandonné. Et même le châtiment que chacun de nous devait subir pour obtenir la paix, tu l'as pris. Tu l'as porté. Ainsi, depuis ce jour, tu nous as libérés. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne devons plus être esclaves de quoi que ce soit. Apprends-nous à être esclaves de Christ. Ce matin, si on demandait à chacun son besoin, ô notre Dieu, il n'y a personne ici qui n'a pas de besoin. Nous sommes tous venus avec de nombreux besoins. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents, pour nos amis, mais pour nos voisins. Mais tu les connais. Nous demandons une seule chose. Nous voulons les porter devant ta face. Tous ces besoins-là. Africain rentrant, nous voyons seulement que Seigneur, tu as été miséricordieux envers nous et que tu nous as exaucés. En plus, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es venu 2. Et nous sommes convaincus que ce matin, tu es présent. Et que tu vas nous parler. Tu ne vas pas permettre à un homme de parler. Ailleurs, les hommes parlent. Les discours sont beaux, mais il est creux. Ici, nous voulons que le Saint-Esprit parle. Simplement dans nos cœurs. Parce que tu as dit, quand il viendra, alors il convaincra les cœurs de péché, de justice et de jugement. Que ce matin, il en soit ainsi, afin que nos cœurs endurcis soient convaincus. Et que, Seigneur, la promesse qui accompagne la repentance nous soit accordée. Amen. Bénis ce moment et bénis chacun et conduis toutes choses. Sois le maître incontesté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous. C'est un passage que vous connaissez tous. Il n'est pas nouveau. La Bible a été prêchée pendant des années. Nous-mêmes, nous pouvons dire pendant des années, nous l'avons prêché. Mais vous savez, la Bible est toujours nouvelle. Pour moi, elle est toujours nouvelle. Même des choses qu'on lit pendant des temps et des temps, il y a des moments où ces choses deviennent complètement nouveaux pour toi. Au cours de
Ces 2 dimanches, j'étais absent. J'ai passé mon temps à lire un peu. Et j'ai lu encore ce passage. Et cela a pris dans mon cœur une place un peu plus différente qu'elle a été jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est quoi l'évangile? Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans cet évangile pour lequel l'apôtre Paul n'a pas honte? Qu'est-ce qu'il y a de si grand dans cet évangile-là pour lequel l'apôtre Paul n'a pas honte? Il dit, je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc dans l'évangile, il y a une puissance. Une puissance qui appartient à Dieu. Mais cette puissance est destinée à tous ceux qui croient. Le juif d'abord et le grec. Et nous sommes comme des Grecs, des nations, des gentils. Parce que quelque part, on le lira après. C'est d'abord aux Juifs que c'est destiné. Mais comme ils se sont jugés indignes, Dieu s'est tourné vers nous. Et je voulais, quand j'ai lu ce passage, j'ai compris une chose. Frère, peut-être vous allez vous rendre compte ce matin que cet évangile-là, les anges attendaient l'accomplissement de l'évangile. Parce que quand le péché a eu lieu dans le jardin d'Éden, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande tristesse. En lisant ce passage, et le passage que je viens de lire tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande tristesse quand même dans le ciel. Parce que le plan que Dieu avait tracé pour l'homme, l'homme venait de le perdre. L'homme venait de le vendre. Ce que Dieu voulait que l'homme soit sur la terre, l'homme venait de l'abandonner à l'ennemi. Et alors quand on lit dans Luc chapitre 2, quand vous lisez dans Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 14, quand j'ai lu ce passage, mon âme s'est réjouie. Luc chapitre 2, du verset 8 au verset 14. Vous savez, il s'agissait ici d'un événement qui paraissait comme un événement normal. La naissance d'un enfant, tout à l'heure on en parle, c'est comme quelque chose de normal. Quand un enfant naît dans une famille, tout le monde est bien content, c'est vrai, mais après ça s'arrête là. Mais la naissance d'un enfant, de cet enfant-là, va être une naissance différente. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Vous voyez déjà que ça ne peut pas se faire en hiver. Ça ne peut pas se faire dans un temps où il fait froid. Ce n'est pas possible. On ne peut pas garder les animaux dans l'air libre, dans les champs la nuit. Ce n'est même pas possible en hiver. Pour celui qui a vécu dans les pays tempérés ou dans les pays à haute pression de choses, il sait que ce n'est pas possible qu'on reste dehors avec les animaux. Il fait tellement froid. L'homme veut se protéger après les animaux. Mais ici, dans les champs, ils étaient là avec leurs brebis, leurs agneaux, leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bien-aimés frères, peut-être ça vous ne voyez pas. Peut-être il y a plusieurs types de bergers. Ce n'est pas les seuls bergers en Israël. Il pouvait y avoir des bergers partout. Mais à ceux-là, comme à vous, comme à nous ce matin, alléluia, à ceux-là,
Dieu va faire descendre un ange du ciel vers eux. Et puis du coup, ils sont environnés de la gloire de Dieu. On va leur apporter une nouvelle. Maintenant, il a dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et c'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà le commencement de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La définition de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la première bonne nouvelle a été annoncée à ces bergers en disant, et notez bien, il vous est né un sauveur. Il n'est pas né n'importe quelle personne. Il vous est né un sauveur qui est le Messie, qui est le Seigneur. On a donné ses titres. On a identifié qui il est. Premièrement, ce bébé qui est né là, c'est un sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour délivrer les captifs. Ensuite, ce n'est pas n'importe qui. C'est le Messie. Mais ce n'est pas un humain, c'est Dieu. Parce que c'est le Seigneur. Ce n'est pas un Seigneur, c'est le Seigneur. Et c'est qui le dit? C'est l'ange qui descend de la présence de Dieu. Mais regarde la suite. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, moi c'est cette partie-là qui m'a frappé. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de la messe céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les cieux très haut et la paix sur terre parmi les hommes qu'il agrée. Frère, parmi les hommes que Dieu agrée, ce n'est pas parmi tous les hommes, mais parmi ceux que Dieu accepte. Parmi ceux que Dieu aime. Une multitude d'âmes célestes. Ce qui veut dire ce jour-là, oh là là, les uns se rendent compte que ce qui est perdu autrefois va maintenant être conquis et racheté et donné. La liberté qui avait été perdue va être donnée. La prison dans laquelle étaient les hommes va être donnée. Oui, c'est vrai. On le dit. Les saints, l'Ancien Testament n'était pas au paradis. Ils étaient dans le ciel des morts. Attendant, là, ne souffrons pas, mais attendez. Là, leur délivrance. Parce que celui qui délivre viendra. Et j'aime dire, autant eux, ils regardaient en avant, autant nous regardons en arrière. Alléluia. Et ils regardaient ce qui devait arriver. Ils croyaient en lui, sans l'avoir vu. Il l'aimait sans l'avoir encore vu. Il obéissait à ce qu'il disait. Il se soumettait à ses promesses. Il croyait à ses promesses. Il savait qu'il est Dieu et qu'il ne ment pas. Et un jour, ce Dieu-là est venu comme un enfant. Comme un enfant. Parce que Dieu ne fait rien qui soit contraire à sa parole. Dans la Genèse, il a dit à la femme, ta postérité. Ce qui veut dire qu'un enfant naîtra de toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va descendre du ciel. Un enfant naîtra de toi. Mais cet enfant-là, il va écraser la tête du serpent. Même si le serpent le blesse au talon, mais le serpent aura sa tête écrasée.
Ce qui veut dire que le croyant n'a frère. Excusez-moi. Je vous demande pardon. Ceux qui passent leur temps dans leur maison à chasser les démons là, oubliez le démon. Donnez la gloire à Dieu. Il y a trop de sujets de prière. Il y a trop de besoins pour lesquels on a besoin de prier que de passer son temps à chasser le diable. Ne vous occupez pas de lui. Oubliez-le. Vous savez, chez nous, quand on t'élève, quand on te donne un pseudonyme, si tu te bats pour que ce pseudonyme disparaisse, ça reste collé à toi. Mais quand tu ne t'occupes pas de ça, ça disparaît vite. Autant vous occupez du diable, il pense qu'il est important. Quand vous l'oubliez, lui-même se rend compte que cela n'a même pas peur de lui. Parce que notre Dieu règne. Et il domine. Et il siège dans la louange. Louez l'Éternel. Louez-le. Que vos âmes louent l'Éternel. Vous voyez, quand il a fait cette œuvre-là, mais les uns sont descendus pour louer Dieu, pour bénir, pour exulter l'Éternel, pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Jésus est venu pour arracher chacun de nous de notre captivité. C'est ça l'évangile. Il y a l'évangile du royaume. Je lis quelques passages. J'ai noté quelques passages, je vais aller très vite. Je vous laisserai au plus tard, midi et demi. Ne vous en faites pas. Au plus tard, midi et demi, on serait parti. Il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. Mais c'est pour montrer à chacun de nous qui sommes assis ici que la grâce de Dieu a été manifestée pour chacun de nous. Il y a une seule chose. À nous de l'accepter ou de la refuser. Mais elle n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée à ceux que Dieu agrée. C'est ça qui est important. Nous sommes nombreux. Comme quand Jésus était sur la terre, ils étaient nombreux à le suivre. Il y en a qui le suivaient seulement pour manger. Parce qu'il pouvait faire des miracles. Il pouvait manger. Il y en a qui le suivaient seulement pour avoir la guérison. Dans les 10 lépreux. Il y en a, les 10 sont guéris, il y a 9 qui sont partis. Il y a un seul qui est revenu. Et il nous a dit, allez-y et lancez les filets de l'évangile. Quand vous allez lancer les filets de l'évangile, vous allez attraper quoi? Des tortues, des serpents, des morceaux de bois. Vous allez attraper des crabes, des scorpions, mais vous attraperez aussi des poissons. Et c'est avec les poissons qu'on part à la maison. Mais l'évangile est lancé. Et ce matin, je vais lire quelques passages seulement avec vous. Lisons dans Matthieu 9, 35. Je lirai seulement quelques passages avec vous rapidement pour qu'on puisse rentrer à faire ce déjeuner un peu plus tôt aujourd'hui. Je lis à partir du verset 30, non, lisons verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Oh, alléluia. Amen. Voilà celui dont les anges ont parlé, là qui est né, qui est le sauveur. Le voici ici. Qui crie après lui? Des aveugles. Des aveugles qui ont su que Jésus passe. Est-ce qu'ils étaient là parmi les bergers quand les anges disaient que le sauveur est né? Non. Ils ont dû apprendre que le Galiléen fait des miracles. Et qu'il est passé dans leur ville.
Mais quelque chose va se passer. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas n'importe qui. Cela se fait par la révélation, frère. Si Dieu ne t'a pas révélé la nature de qui est Jésus, tu ne sauras jamais qui est Jésus. Deux aveugles criaient, aie pitié de nous, fils de David. Ça veut dire héritier du trône. Pour l'instant, là, nous, les Juifs, nous sommes dominés par les Romains. Mais nous savons qui tu es, toi. Celui qui est fils de David, il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme. Il est fils d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils ont connu que ce n'est pas les pharisiens, ce n'est pas un pharisien, ce n'est pas un sadducéen, ce n'est pas un hérodien. C'est le fils de David. Celui qui a été promis. Depuis la Genèse 42 jusqu'à 44. Quand Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé sur Judas, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il vienne le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de tous les maîtres. Et ces aveugles se rendent compte que c'est lui qui passe. Lorsqu'il fut à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et je leur dis, croyez-vous que je puis faire cela? Alléluia. Vous me demandez de vous guérir, de vous rendre la vue. Est-ce que vous croyez que moi, Jésus, je peux faire cela? Je vous pose la question ce matin. Vous les stériles, est-ce que vous êtes sûr que Jésus peut vous rendre la fertilité? Vous les chômeurs, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous donner du travail? Parce que s'il passait ce matin, chacun allait venir à lui avec ses propres besoins. Mais il est là. Il dit, là où deux ou trois sont au milieu, je suis au milieu d'eux. Croyez-vous que je puis faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Il dit, alors, il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Si vous croyez, vous l'obtiendrez. Pourquoi? Parce que dès le commencement, il est le sauveur. Mais il voulait comprendre si ceux-là qui sont venus vers lui sont venus avec un cœur honnête et droit, croyant qu'il a la capacité de le faire. Parce qu'il dit, tout est possible à celui qui croit. Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée, disant dans tout le pays. Et comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Oh là là. Il y a un muet ce matin ici. S'il croit que Jésus passe là ce matin, le démon qui l'a rendu muet partira. Amen. On n'aura pas besoin de prier pour lui. Qu'il croit simplement. Amen. Mais les pharisiens disent, c'est le prince des démons. Qu'il chasse les démons. Vous voyez la différence entre des hommes? Vous voyez comment ça se passe? Il y en a qui croient qu'il est le sauveur, celui qui est venu pour libérer, et il y a les autres qui l'accusent de démons. Mais
ce n'est donné qu'à ceux à qui c'est donné. C'est pour ça qu'il a dit ceux qui l'agréent. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qui l'agréent. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. En d'autres termes, la prédication de l'évangile est suivie. La prédication de l'évangile doit être suivie. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas un discours vain. Ah non, non, non. C'est une démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, c'est la puissance de Dieu. On peut poursuivre dans Acte 20, 24. Je dis, je vais aller vite avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses. Je vais juste vous montrer à qui on a affaire, qu'est-ce qu'on nous on a comme privilège quand on vient s'asseoir ici. Pour qu'on ne puisse pas, frère, passer à côté de la chose. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous savez bien qui est Paul. Cet homme qui a été persécuteur de l'Église, qui a donné son accord pour le meurtre d'Étienne. Mais quand Dieu lui a fait grâce, parce que Dieu l'a agréé. Écoutez bien, parmi tous ceux qui étaient présents à la mort d'Étienne, est-ce que tous ont rencontré Jésus? Mais voilà un qui a participé au meurtre d'Étienne. C'est pour ça que, frère, ne jugeons pas avant que les hommes ne meurent. Ne condamnons pas aussi longtemps que les hommes sont vivants. Parce que vous ne savez pas qui est qui pour parler ivoirien. Je me souviens d'un message de Frère Branham dans lequel il parlait de cet homme qui à 90 ans s'appelait lui-même l'athée. Dis-moi, je suis un athée. Et il ne supportait pas les prédicateurs. Et c'est l'ami du père de Bankswood. Et un jour, ils sont partis à la chasse des écureuils, il n'en trouvait rien. Et Banks dit, ben, il y a l'ami de mon père ici, on peut le voir, il a un grand espace. On peut demander l'autorisation de chasser dans son terrain. Et ils prennent la voiture, pendant plusieurs jours, ils ne sont même pas rasés. D'après Frère Branham, avec leur barbe, et au sup et tout, ils n'ont pas pris un bain. Ils arrivent là, et puis Banks descend pour saluer. Et le salut, il était assis avec un autre. Il chiquait son tabac. Et puis, il a craché son tabac, il a dit, ah, mais tu es le fils de Bankswood, si tu es le fils de Bankswood, mais tu peux chasser partout ici. La seule chose qui n'est pas bonne, c'est que les gens viennent ici pour chasser, ils tirent sur vos animaux, quand vous partez, ils viennent tirer sur vous. Et puis Banks lui dit, mais je ne suis pas seul. Il dit, mais tu es avec qui? Il dit, je suis avec mon pasteur. Il dit, mais tu es tombé si bas pour te promener avec un prédicateur? Frère Branham de dire, je me suis empressé de sortir en même temps de la voiture pour m'approcher. Et puis il lui dit, vous les prédicateurs, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous parlez d'un Dieu qui n'existe pas. Et vous trompez les gens. Et alors Frère Branham dit dans son cœur, dit, mais Seigneur, donne-moi quelque chose pour aider cet homme. Frère, nous ne pouvons pas aider des gens sans Dieu. Personne ne peut convertir personne. C'est Dieu qui nous convertit. Et il a écouté cet homme parler pendant un temps. Il dit, mais
moi, il y a un seul prédicateur que je veux rencontrer. Parce que nous avons une certaine dame ici qui mourait de cancer. Elle ne pouvait même pas se lever pendant des années. Et puis sa soeur est partie à une réunion de ce prédicateur-là. Ce prédicateur ne connaît même pas la région. Mais il a appelé la femme du milieu des hommes. Il lui a dit son nom. Il dit, tu n'es pas ici pour toi-même. Tu es ici pour ta soeur. Tu as dans ton sac un mouchoir. Prends ce mouchoir. Va à la maison. Pose ce mouchoir aussi dans ta soeur. Et son cancer s'en ira, sera guéri. Amen. C'est cet homme qui dit qu'il est un athée. C'est lui-même qui dit à Frère Branham que Frère Branham ne connaît pas, les prédicateurs ne savent pas de quoi il parle. Frère, c'est pour ça qu'il y a des prédicateurs qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a des prédicateurs qui ne savent pas de quoi ils parlent et c'est vrai. Il faut savoir, frère, que vous pouvez être mis à défi si Dieu ne vous a pas envoyé. Et vous ferez honte de l'évangile. Honte à l'évangile. Vous pouvez être confronté à une situation dans laquelle vous ferez honte à l'évangile. Alors, il dit, mais le matin, il dit, la femme est venue, la nuit, elle a fait ce que ce prédicateur a dit. Et nous avons entendu des cris. Nous avons pensé que c'était la fin, la femme est morte. Donc pour nous le matin, on s'est rendu là-bas pour leur rendre visite et présenter nos condoléances. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé cette femme qui depuis, si j'ai bonne mémoire, depuis plus de 7 ans, ne s'est jamais levée. Oh, s'est levée en train de prendre soin des maisons des gens, mangeant son haricot. Elle dit, ce prédicateur-là, lui, je vais le rencontrer. Mais il ne sait pas que c'est ce prédicateur qui était devant lui. Quand Frère Branham m'a dit que Dieu l'aide à aider ce monsieur s'est mis à parler lui-même de ce qui s'est passé. Alors vous savez, vous pensez que Frère Branham a dit, c'est moi? Non. Alors il lui a dit, est-ce que je peux manger l'une de tes pommes? Il dit, oui, mais prends et mange. Les abeilles les mangent, ils les détruisent. Il prend une pomme, il mord dans la pomme et dit, mais c'est très succulent. Il dit, oui, c'est tellement succulent. C'est tellement bien, mais les abeilles les détruisent ici. Si tu peux en prendre, tu peux en prendre comme tu veux. Et puis il lui pose la question. Il dit, mais pourquoi est-ce que les feuilles des arbres, des pommiers là tombent, jaunissent et tombent à cette heure-ci? Il dit, mais oui, mais parce que tu vois, l'automne arrive. Et comme l'automne arrive, déjà, la sève est en train de quitter les feuilles. Il dit, ah bon? Mais comment? Il dit, mais tu ne sais pas? Oui, quand l'automne arrive, quand l'hiver va arriver, il faut que la sève descende dans la racine pour rester dans la racine, pour que les feuilles ne meurent pas, l'arbre ne meurt pas. Parce que si la sève reste dans l'arbre, elle va se congeler, elle va tuer l'arbre. Et pour ne pas que ce soit ainsi, la sève descend dans la racine. Et les feuilles meurent, les branches restent comme ça, ils sont dépouillés de vie. Mais quand le printemps arrive, alors la sève remonte et donne vie. Et il y a des fleurs, il y a des feuilles, et tout renaît. Alors il pose la question, mais l'arbre n'a pas d'intelligence. Comment se peut-il que l'arbre se rende compte que quand l'automne arrive et l'hiver arrive, sa sève doit descendre à l'intérieur de ses racines? Il dit, mais ça lui aussi ne comprend pas. Il dit, mais alors tu vas savoir, le grand intelligent, la grande puissance qui dit à l'arbre que l'automne arrive, l'hiver arrive, et que la sève doit descendre dans la racine, c'est le même qui m'a dit le nom de cette femme qui souffrait de cancer. Il dit, tu veux me dire que c'est toi? Il dit, oui, c'est moi, Frère Branham. Vous savez ce qui s'est passé? À l'instant même. Il a donné sa vie au Seigneur.
Et 2 ans après, il est mort. Ceux qui appartiennent à Dieu ne se perdront jamais. C'est pour le salut de cet homme que ce jour-là, la chasse a été organisée sur ce terrain. C'est pour que cet homme, frère Branham n'a pas dit que le second aussi a donné sa vie. Ils étaient 2 assis. Il n'a pas dit que l'autre aussi a donné sa vie. Il dit, mais celui-là, je l'ai conduit au Seigneur, je l'ai baptisé. Et 2 ans après, quand je suis passé voir sa femme, il m'a dit, mais il s'est endormi dans la foi. L'évangile, la bonne nouvelle. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, qui est la puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois, l'évangile a la puissance pour le salut de toi qui crois. Est-ce que j'ai fini de lire ce passage que je devais lire de 20 au 24? On arrive au 24? Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Je n'ai même pas encore lu ça. Cependant, de Milet, Paul appela, je l'appelle le 17. Cependant, de Milet, Paul appela, envoya chercher à Éphèse des anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. C'est important. Le témoignage de la vie des prédicateurs est important. Le témoignage de la vie d'un serviteur de Dieu est important. Cela peut détruire la foi des âmes, comme cela peut encourager la foi des âmes. C'est pour ça que j'insiste, les frères peuvent ne pas être d'accord avec moi. Je veux pas qu'ils soient d'accord avec moi, qu'ils soient d'accord avec la Bible. Aucun homme n'a le droit de prêcher l'évangile s'il n'a été visité par Dieu. Le fait de rendre témoignage pour que les gens viennent à l'église ne montre pas forcément qu'on a un ministère. Si c'était le cas, les ceux qui envoient les gens à la foi auraient eu des ministères également. Mais celui qui a rencontré Jésus dans sa vie, il a un témoignage à rendre. Hier, j'ai rendu encore le témoignage de cette femme qui a converti 4 hommes en 1 minute. Sans prêcher l'évangile. Mais elle a vécu l'évangile. Vous connaissez cette femme qui a chanté « Jésus doit-il porter sa croix tout seul, et le reste du monde vivre dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun, il y a une croix pour moi. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Il y en a qui pensent que s'ils n'ont pas prêché l'évangile, ils ne vont pas aller au ciel. Mais l'apôtre Paul a dit, moi j'ai bâti le fondement. Et personne ne peut bâtir un autre fondement. Mais prenez garde à la manière de construire là-dessus. Parce que l'œuvre de chacun va être éprouvée. Et donc cette femme, quels sont ceux qui arrivent pour la première fois, qui n'ont jamais entendu ce chant, ce témoignage, qui lève la main? Je vais vous le rencontrer tout de suite. Ceux qui n'ont jamais entendu ce témoignage de cette femme-là, qui en 1 minute, en moins d'1 heure de temps, a converti 4 hommes. Je vais vous le raconter tout de suite.
Alors qu'est-ce que c'est? Cette femme avait un mari incroyant, un mari qui ne croit pas et qui travaille dans une société. Et puis un jour, au sortir du travail, il était un de trois amis. Vous savez, souvent, dans le monde, les gens, au lieu de rentrer rapidement à la maison, ils passent dans des bistrots, ils boivent un peu prennent un verre avant de rentrer à la maison. Et alors, ils étaient en train de bavarder, boire leur vin, je ne sais pas si de bière ou quoi. Alors, ils ont atterri sur l'histoire de la foi chrétienne. Et puis, il y a un qui a dit, les gens se fatiguent. Nous buvons notre vin, ouais. Il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui sur la terre. Les chrétiens font comme nous. Je lis je vais le traduire directement, la vie éternelle, comment la recevoir? Prêcher. Le 31 décembre 1954. Fumer la cigarette, chiquer le tabac, boire le whisky, ce n'est pas ça le péché. Le péché, ça ce sont les attributs du péché. Le péché, c'est parce que vous êtes des incroyants. C'est parce que vous ne croyez pas que vous pouvez faire ça. Mais si vous êtes des chrétiens, vous ne ferez jamais ça. Alors les frères qui ont l'argument pour dire il faut boire un verre de vin, là je regarde en haut, comme si je les vois. Un verre de vin à table. Quelqu'un m'a dit, mais si le médecin te conseille de prendre un verre de vin, je lui dirai merci. J'ai un autre médicament plus puissant que ça. La prière. C'est pas que je ne prends pas de médicaments, mais je ne prendrai pas le vin. Je ne boirai le vin qu'à la Sainte Seine. Mais je n'en boirai pas. Je sais que ma secrétaire est là ce matin. Déjà, elle vient me faire beaucoup de cadeaux de vin. Je n'en bois pas. Je n'en distribue. Je n'en bois pas. Pourtant, vous savez bien, je vous ai dit, mon père, quand tu es bébé, quand tu es né, tu commences à boire le bandji. Parce que lui-même, il fabrique le bandji. Donc, quand tu nais là, il te donne déjà à boire ça. Donc, tu bois quand tu grandis. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas appris à boire. Mais quand on a rencontré Christ, on ne nous a pas enseigné de ne pas boire. Vous savez, il y a des choses quand on a expérimenté Jésus, ça part de lui-même. Il n'y a pas d'effort à faire. Et le chrétien doit porter les fruits de l'esprit. Oui, frère, le chrétien, il doit porter les fruits de l'esprit. Et l'apôtre Paul dit, vous savez comment je me suis conduit avec vous. Sans cesse. Comment? L'histoire de la femme, j'ai oublié. Ah, c'est bien que Dieu te bénisse. Alors cette femme, son mari dit non, moi chez moi j'ai une chrétienne. Frère, sœur, on doit pouvoir dire chez nous là, on connaît qu'il y a un chrétien. Miss Kwasi, tu es là ce matin. Je t'ai posé la question, c'est que tu m'as appelé. Je ne sais pas où tu es. C'est ma secrétaire. Hein. Je l'appelle Miss Kwasi. Elle est au fond là-bas, elle a levé la main. Elle est au fond là-bas. Elle est assise sur la bâche. Vous devez faire. Quand elle est venue à mon secrétariat, parce que je l'avais connu auparavant comme secrétaire avant de partir du port, et quand on m'a rappelé, je suis parti, qu'elle m'a vu, lui a dit, elle est là ce matin. Kwasi vient ici. Pour que les gens sachent que ce que je dis ici, là, j'ai toujours dit la vérité. Elle vous dira si je vous mens ou si je vous dis la vérité. Parce que comment je peux mentir et puis chercher à aller au ciel?
Voici, tu t'arrêtes là où tu es. On va te donner le micro. Et tu as dit à tout le monde ce que je t'ai dit. Tu vas dire oui ou non. J'étais chef de département de la prévision. Et j'avais décidé de partir du port. Et je lui ai dit, elle dit, patron, tu ne peux pas partir. J'ai dit, je m'en vais. Mais je reviendrai ici en tant que directeur. Quoi, si c'est faux, tu dis, frère, elle dit, monsieur Badi, tu as menti. C'est vrai. Elle me dit, mais patron, moi je prie, je ne vois rien. Et tu dis, tu vas venir. Et elle pleurait. J'ai dit, laisse-moi aller, je reviendrai ici en tant que directeur. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Je vais vous dire une chose. J'étais là dans mon lit, à Paris, quelque part, en son temps, une réunion. Et puis quelqu'un me dit, mais toi là, tu es prophète, tu refuses d'être prophète. Je lui ai dit, je ne suis pas prophète. Il dit, mais je ne suis pas prophète. Donc, je ne suis pas prophète, frère. Il n'avait pas dit frère, il dit qu'il est prophète. Je ne suis pas prophète. Et en ligne, je ne suis pas prophète. Mais j'ai le Dieu des prophètes avec moi. Elle est là. Elle était malade. Elle a fait toutes les analyses. On ne trouvait pas de quoi elle souffrait. Quoi, si c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Je lui ai dit, viens, je prie pour toi. Tu vas refaire les analyses. Et on te dira de quoi tu souffres. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Et quand j'ai prié pour toi, quand tu es parti, tu es venu, qu'est-ce qu'on a dit? On t'a trouvé la maladie, on ne l'a pas trouvée. Il n'y avait plus de maladie. Non, elle n'a pas compris. À son retour de l'hôpital, quand on a fait les analyses, on a trouvé la maladie. Mais quand elle est venue me voir, je lui ai dit, tu n'as pas besoin de médicaments. C'est pas ce que j'ai dit? Si. J'ai dit, je prierai pour toi et mon Dieu te guérira. C'est faux? C'est vrai. Et quand j'ai prié pour toi, tu as été guéri. Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. Et 10 ans après, jour pour jour, je suis revenu au port en tant que quoi? Directeur des finances et de la comptabilité. C'est ma secrétaire. Maintenant, elle vient plus à l'église doucement, doucement. C'est Dieu ce qui peut convertir. Moi, je ne peux pas la convertir. Je la connais depuis 78. Elle était ma secrétaire depuis 78. Quand je suis venu, on veut me donner une secrétaire, j'ai dit, je n'en veux pas. Elle n'a qu'à venir. Je l'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est pour elle que je suis reparti au port, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pour elle que Dieu soit béni. Je ne peux pas la convertir. Alors cette femme a dit, cet homme a dit, oui, chez moi à la maison là, il y a une chrétienne. Est-ce que vos maris le disent de vous? Est-ce que vos femmes le disent de vous? Est-ce que vos secrétaires le disent de vous? Est-ce que vos patrons le disent de vous? Moi, mon patron m'appelle pasteur. Quand il y a des dîners galas, les cartes, il ne me les donne pas. Là où il sait que ce n'est pas chrétien, il ne m'envoie pas là-bas. Mais on se comprend bien. Parce qu'il connaît ma foi. Non, non, non. Il faut se faire connaître. Il y en a qui se cachent, ils se cachent pour vivre. L'homme dit chez lui à la maison, lui il a une chrétienne. Alors les autres disent, bon alors on va aller les prouver. On va les montrer, on va les voir si elle est vraiment une chrétienne. Ils arrivent à la maison. C'est le matin, ils réclament des œufs plats. Et la femme laisse son travail, obéissant à son mari, en toutes choses. Obéissant à son mari en toutes choses. Pas que son mari soit croyant, mais c'est son mari. Parce que ce que son mari lui demande là,
n'a rien contre sa foi. Amen. Elle fait bien ses œufs au plat comme elle sait le faire. Elle vient présenter les 4 assiettes à ses hôtes. Alors les gens regardent. Oh, tu dis ta femme s'est préparée. Elle ne s'est même pas préparée. On jette tout à terre. Elle a bien scellé son plancher. Tout est propre. On vient jeter tous les œufs à terre avec l'huile partout, les assiettes partout. C'est les porcelaines, ça se casse. C'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Nous qui sommes du message. C'est toujours toi. Hein? Tu ne me respectes pas. Voilà, tu envoies tes amis là pour venir casser mes assiettes. D'abord, je suis fatigué les enfants. Tu viens t'asseoir comme patron, tu crois tes pieds, tu fais rien à la maison ici. Je fais tout. Ensuite encore maintenant, on vient casser mes assiettes, on vient salir mon plancher. Je suis fatigué. Voilà le type de chrétien ou de chrétienne auquel on aurait eu affaire. Et le mari aurait eu honte. Mais la femme n'a pas fait ça. Parce que Jésus est passé sur son chemin. Comme Jésus est passé là-bas avant. Vous savez bien, frère, le nom de Jésus ne peut jamais se gâter. Si on rend témoignage de vous, à l'heure venue, il vous donnera toute la latitude pour accomplir ce qu'il faut pour glorifier son nom. Il a donné un cœur à la femme pour supporter, pour accepter et aimer et dire pardonnez. Est-ce que vous voulez m'apprendre à faire comme vous le voulez? C'est ce que j'ai fait. Mais si quelqu'un d'entre vous veut bien m'aider à faire au plat comme vous le voulez. Et comme les gens sont là, ne disent rien. Elle a pris son balai et sa serpillière. Elle a commencé à nettoyer son plancher en disant, Jésus doit y porter sa croix tout seul. Et que le reste du monde vive dans l'insouciance. Non. Il y a une croix pour chacun. Mais moi, je sais que je suis marié à quelqu'un qui n'a pas cru. Et je vais porter ma croix. Maintenant, je vais la porter jusqu'à ce que la mort me libère. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle dit? Elle n'a pas dit ce temps où se comporte tellement mal qu'elle va divorcer. Frère, vous qui êtes toujours prêts à divorcer votre femme parce que vous pensez qu'elle se comporte mal, vous êtes des impies. Elle n'a pas dit comme mon mari n'a pas cru et qu'il se comporte comme il se comporte. Il n'a pas de respect pour moi. Moi, je vais introduire un acte de divorce en justice. Mais elle a dit, je suis une chrétienne. J'ai entendu parler de la bonne nouvelle du royaume. J'ai entendu parler de l'enlèvement. J'ai entendu parler de ce que Abraham, Isaac, Joseph, Job ont été enlevés quand Jésus est ressuscité. Et si je garde la foi et si je marche comme ils ont marché, vous pouvez dire qu'Abraham n'a pas souffert d'épreuves. Vous pouvez dire que Job n'a pas connu d'épreuves. Oh, c'est faux. Dieu vous demande de vous rendre votre fils unique, de le tuer par votre propre main. Vous-même, devenez assaillant de votre propre fils, meurtrier de votre propre fils. Il n'y a pas de plus grande tristesse que ça. Mais Abraham a obéi. Et Dieu a honoré sa foi. Au point où il a dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
aller très vite. Je vous ai dit à 12h30, je dois arrêter. Même si je ne peux pas finir, je veux dire l'essentiel. Alléluia. Et quand elle a chanté ce cantique, Jésus doit-il porter sa croix tout seul? Oui, tout seul? Non. Et puis le reste du monde vivre dans l'insouciance? Non, ce n'est pas possible. Il y a une croix pour chacun. Que chacun de nous porte sa croix. Et même moi, je suis prête à porter la mienne. Jusqu'à ce que la mort me libère. Et que j'aille dans l'enlèvement porter une couronne. Dites-moi, cette femme avec quel ministère? Était pasteur? Docteur? Évangéliste? Prophète? Était quoi? Rien du tout. Une simple croyante. Mais les 4 gaillards se sont convertis à la minute. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu la Bible. Elle a vécu 1 Pierre chapitre 3. Je vais lire 1 Pierre chapitre 3 avec vous. Je n'avais pas pensé à ça, mais je le lis. J'ai beaucoup de versets ici, je peux peut-être laisser. Je lis ce qui est essentiel pour notre matinée aujourd'hui. Je vous ai fait une promesse. À 12h30, je dois vous abandonner pour que vous rentrez vous reposez et manger. Femme, verset 1. Que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, comme cet homme dont on vient de parler, et ses amis, ils n'obéissent pas à la parole. Ils ne sont pas des croyants. Vous ne pouvez pas leur imposer la Bible. Ils ne sont pas des croyants. Ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leurs femmes. Vous les hommes, vous également, sans parole, gagnez vos femmes par votre conduite. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Alléluia. Là où Dieu, il y a 2 parties de l'homme. Il y a une partie où les hommes voient, il y a une partie c'est Dieu qui voit. Ce qui est à l'extérieur là, c'est ce que les hommes voient. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ce que Dieu apprécie. Mais j'aime dire, vous ne pouvez pas vivre à l'extérieur ce qui n'est pas à l'intérieur. Vous ne vivrez à l'extérieur que ce que vous avez à l'intérieur. Donc quand les gens me disent, oh c'est seulement dans le cœur. Oui, mais qu'est-ce que c'est dans ton cœur? C'est ce qui est dans ton cœur que tu me montres. Ce qui est de ton cœur qui sort. Le Seigneur a dit, c'est du cœur que vient quoi? Toutes les mauvaises pensées, les médisances, les ceci, les ceci. Ça vient du cœur. Donc tu ne peux pas vivre à l'extérieur ce qui n'est pas dans ton cœur. C'est dur, hein? Mais c'est l'évangile. Donne-moi l'évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile. C'est bon, c'est bon. Donne-moi. Donne-moi. Ou bien donne-moi. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bon pour vous? J'ai sauté Matthieu, là, mais je n'ai pas fini mon acte. Je reviens vers les femmes d'abord et fini. Ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois. Ainsi se paraît. Ça veut dire leur ornement. Les femmes d'autrefois là, qui espéraient en Dieu, qui servaient Dieu, leur ornement n'était pas extérieur. Leur ornement était intérieur. Ainsi
se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle. C'est d'elle. Si vraiment c'est d'elle. Je pose bien aussi. Si c'est vraiment c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, vous devez être semblables à elle. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Les maris, vous lirez pour vous à partir du verset 7. Je vous invite à lire pour vous à partir du verset 7. Hein? Bon. Donc je repars dans Actes 20 pour finir à l'apôtre Paul rapidement. J'ai encore 20 minutes, c'est ça? Oui, j'ai encore 20 minutes. Donc l'apôtre Paul 24, c'est ça. Comme disait, je crois que c'est ça, c'est 24, non? C'est Acte 20, c'est Acte 20. C'est Acte 20. Je lis à partir du verset 20, il dit à partir du verset 17. Vous savez de quelle manière depuis le premier jour, ça je l'ai lu, verset 19, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La repentance, c'est la base. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la repentance dès le départ. Si vous n'avez pas regretté votre passé, et vous ne pouvez pas le faire de vous-même, ce n'est pas quelque chose où on le fait parce qu'on le veut. Si Dieu ne va pas toucher votre cœur, pour montrer la laideur de votre passé, pour montrer que la misère dans laquelle vous êtes, au point de vous rendre compte que vous avez perdu votre temps et qu'il y a meilleur ailleurs, que ce qui a été meilleur que tout. Regarde, les royaumes ont disparu. De grands royaumes ont disparu. Est-ce qu'on parle encore du royaume d'Égypte, de Babylone, de Grecs, des Perses? Tout ont disparu. Même regardez aujourd'hui, les grandes nations comme les Amériques, les premiers présidents qui ont combattu pour l'Amérique, on n'entend pas parler d'eux. On parle de combien de fois de feu Boigny dans ce pays aujourd'hui? Vous partez en Afrique centrale, tous ces grands hommes politiques, leur nom se tue pour toujours. Mais il y a des noms qui ne se taisent pas. Et je disais, quand on parle des siècles, on dit tel siècle avant Jésus-Christ, tel siècle après Jésus-Christ. Il est le centre. Qu'on veuille qu'on ne veuille pas. Les gens peuvent fabriquer tout ce qu'ils veulent, les scientifiques peuvent fabriquer ce qu'ils veulent, mais c'est établi. Tel siècle avant Jésus-Christ, tel siècle après Jésus-Christ. Après comme avant. Alléluia. Ce nom ne disparaît pas. C'est ça que je dis à ceux qui ont des parents, les arrière-parents, chimpanzés ou singes, le mien n'est pas. Moi, mes grands-parents sont créés par Dieu. Adam était un humain comme moi. Et maintenant, voici lié par l'esprit. Oh là là. Être esclave de Christ. Tu ne peux rien faire quand tu es esclave de Christ. Quand il te prend, il te rend esclave, tu ne peux rien faire. Mais voici lié par l'esprit. Je vais à Jérusalem
ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville. Oh là là. Frères, regardez aujourd'hui, nos églises, elles sont pauvres. Je vais dire une chose ici. Mes frères veulent mettre l'ordre de l'église de Frère Branham en pratique. Textuellement en pratique. Mais je me suis demandé si ils ont compris quelque chose dans l'église. L'ordre de l'église était prêché en 58. Et en 63, Frère Branham a dû répondre encore à des questions dans l'ordre de l'église. J'ai envie de leur poser une question. Pourquoi? Et puis de deux, entre eux, Frère Franck, qui Dieu a établi pour notre temps? Pourquoi Frère Franck n'a-t-il pas mis l'ordre de l'église en pratique textuellement comme Frère Branham l'a fait? Il est contre Frère Branham? Frère, ce que l'ange a dit en 1933 à Frère Branham, dans le fleuve Oyou est ceci. De même que Jean-Baptiste est venu à précéder la première venue de Christ, de même tu viens avec un message pour précéder la seconde venue de Christ. Et que dans Malachie 4, il est question de ramener la foi des enfants à la foi de leur père apostolique. Si on ne retourne pas à ce que les apôtres ont prêché, si on ne retourne pas à ce que les apôtres ont pratiqué, ce que je lis ce matin n'arrivera pas dans notre Bible, dans notre vie. De ville en ville, l'Esprit déjà disait aux gens, voilà la situation de Paul. Dans toutes les églises où Paul est passé, Paul dit, il dit maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville. Dans chaque ville, il y a une église. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ce n'est pas dit à un seul lieu. Dans tous les lieux où Paul a dû passer, on le prévenait. Au point même à Gabus, arrivé de Jérusalem, s'est attaché avec la ceinture de Paul. Il dit celui à qui la ceinture appartient là, il va à Jérusalem, on va le lier comme ça. Au point les frères ont dit, mais Paul, il ne faut plus donc aller à Jérusalem. Nous, on te veut vivant, il ne faut pas aller à Jérusalem. On ne sait pas si on va te tuer. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Parce qu'il y a tellement de problèmes dans nos églises. Incompréhension, mésentente entre les serviteurs de Dieu et l'église. Souvent, mais le coin ne passe pas entre les prédicateurs et l'église. Et on accuse l'église. On accuse les membres d'église de ne pas être spirituels. Mais si les membres d'église ne sont pas spirituels, c'est que les prédicateurs ne sont pas spirituels. Ah oui, frère. Si vous n'êtes pas spirituel, c'est que nous ne le sommes pas. Mais qui prêche? Qui apporte la parole? Puisque Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Si ce que j'apporte n'a pas esprit et vie, vous n'aurez pas cette vie-là. Alors l'esprit qui est dans cette parole n'agira pas. L'évangile, qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du salut. J'ai noté tous ces points. C'est la parole de vérité qui a franchi. L'évangile, c'est la parole de vérité qui a franchi. Mais si nous ne pouvons pas être affranchis, après que cette parole ait été apportée, c'est que ceux qui l'apportent là ne sont pas avec Dieu. Parce que Jésus confirme ceux qu'il choisit. Montrez-moi dans la Bible ceux que Jésus a envoyés et puis les a laissés seuls.
70 qui allaient le quitter, quand il leur donne le pouvoir d'aller, ils ont fait des miracles, ils ont fait des prodiges. Même s'ils ne sont pas sauvés, même si ton âme n'est pas sauvée, que Jésus t'envoie, il ne peut pas te laisser seul. À plus forte raison si ton âme est sauvée. Pourquoi nos églises sont muettes? Pourquoi elles sont mortes? Nous devons nous remettre en cause, nous. C'est pour l'apôtre Paul dit l'évangile. Ce n'est pas un discours vain. C'est la puissance, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Mais je ne fais aucun cas de moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Paul peut dire que lui, son ministère, il l'a reçu du Seigneur. Aujourd'hui, des gens réclament des postes dans les églises. Mais ils ne sont pas capables d'apporter la preuve qu'un jour, Dieu les a appelés. On se pavane partout. Je suis pasteur, je suis ceci. Mais dis quand Jésus t'a appelé à le servir. On est incapable. Mais qu'on laisse les églises tranquilles. Qu'on laisse le peuple tranquille. Le temps est venu, frère. Que les églises se lèvent pour dire aux gens, vous devez vous taire si vous ne pouvez pas apporter la preuve de votre ministère. Église de Côte d'Ivoire, vous qui m'écoutez en ligne, si vos prédicateurs ne peuvent pas vous apporter la preuve du jour où Jésus les appelait, faites-la asseoir. Dites qu'il y a un fou qu'on appelle Badi qui l'a dit. Parce que Paul n'a pas fait d'effort. Pierre n'a pas fait d'effort. Jacques ne faisait pas d'effort. Jean ne faisait pas d'effort. Dieu pouvait. Nos églises sont pauvres et malheureuses. Oui, c'est pour nous que c'est écrit Apocalypse chapitre 3. Vous dites que vous êtes riches. Vous n'avez besoin de rien. Mais vous êtes pauvres avec un nu. Et vous ne le savez pas. Des prédicateurs qui pensent être quelqu'un, mais qui ne savent même pas qu'ils sont pauvres avec des nus et qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus-Christ. L'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Elle doit apporter la grâce. Elle doit apporter la paix, non pas les troubles. Non pas les mécontentements. Mais les gens doivent rentrer chez eux après avoir écouté l'évangile, le cœur brûlant, comme ceux qui étaient sur la route de Maïs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en nous quand ils nous parlaient sur le chemin de Maïs? Où est passé ce temps-là? Où sont passés ces moments? Si le message est venu pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques, et que si cela n'est pas lieu, c'est que les prédicateurs que nous prêchent doivent se remettre en cause. Mais si vous ne le faites pas, vous ne les faites pas asseoir, c'est votre faute à vous. C'est que vous-même, vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas où vous voulez aller. Vous ne connaissez pas l'évangile. Vous ne connaissez pas le prix de l'évangile. Vous ne savez pas ce que c'est que l'évangile. Je vous dis, qu'est-ce que c'est que l'évangile? La bonne nouvelle du royaume. Quand les anges ont vu celui qui devait apporter la bonne nouvelle naître, toute une armée s'est descendue pour louer Dieu. Amen. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie? C'est que le ciel était tout en joie et la terre devait être rachetée. Et cet évangile arrive sur la terre et nous sommes des morts.
Mais je suis heureux. Parce que je suis persuadé qu'il y en a qui l'agréent. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, non, j'ai sauté. Verset 24. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle n'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Paul rend témoignage que lui, il a reçu de Dieu un ministère pour annoncer quoi? La bonne nouvelle de la grâce. C'est la bonne nouvelle qui dit à quelqu'un, tu n'as aucun mérite. Tu ne peux rien faire pour te racheter. Jésus a déjà tout payé à la croix. Viens simplement. Voleur, tricheur, assassin, meurtrier, brigand, avorteur. Tout ce que tu peux être, viens. La grâce est ouverte. Il y a une grande fontaine qui est ouverte. Viens, plonge-toi. Et tu seras lavé, tu seras purifié. Mais vous savez ce que l'apôtre Paul a dit également aux Juifs. Et c'est là que je termine. Je viens dans Acte 14. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner. Non, ça c'est 14, ça c'est 15. C'est pas là. C'est le 13, chapitre 13. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, pour que quelqu'un se lève pour aller à l'église, il demande de l'argent. Pour qu'un frère, une soeur aille à l'église, elle demande de l'argent. Si on ne lui a pas donné de l'argent, elle ne va pas à l'église. Je ne sais pas si vous comprenez déjà ce à quoi je pense. C'est comme quand quelqu'un dit, là, il y a de l'or. Si tu peux arriver là, tu fais un effort pour arriver là, ce que tu as trouvé, c'est de l'or. Et quand tu le prends, tu deviens riche. Il dit, bon, c'est vrai. Il y en a qui sont partis, sont revenus, sont devenus riches. Mais moi là, comme tu me dis, il faut payer mon transport. C'est une image, hein? Paye mon transport pour que j'aille. C'est qu'il ne sait pas qu'il y a de l'or là-bas. C'est qu'il ne veut jamais devenir riche. Tu attends qu'on paie ton transport pour que tu deviennes riche, tu vas rester pauvre. Nos parents avant, ils marchaient sur des kilomètres. Cette église-là, pour qu'elle soit ce que c'est aujourd'hui, je vois beaucoup de voitures. Tout à l'heure là, j'ai fait le tour jusqu'au fond là-bas. Pour pouvoir trouver une place pour garer, j'ai fait le fond jusqu'au tout la pièce de garer. Mais avant, pour trouver 2 voitures dans l'église, c'est un miracle. Amen. C'était un miracle. Aujourd'hui, on a beaucoup de voitures. Alors tout le monde pense qu'en même temps, tout est facile. Oh, c'est facile. Les frères, comme ils ont des voitures, on leur demande un peu d'argent, ils ne donnent pas. Ils sont méchants, ils n'ont pas d'amour. La Bible dit, quand même je te donnerai mon habit, quand même je me dépouillerai entièrement, je vendrai tous mes biens et je te donnerai. Et que Christ n'habite pas en moi, c'est zéro. Et il y en a qui aiment citer, avant ils avaient tout en commun. Il y en a qui vendaient ici, vendaient là, et puis mais toi tu apportes quoi aujourd'hui? Ah, les autres n'ont qu'à apporter, mais toi tu n'apportes rien, mais nous on a tout en commun.
C'est quel évangile ça? L'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. Toi, tes deux mains ne travaillent pas. Les autres n'ont qu'à travailler pour te donner. J'ai dit à des frères, si vous ne pouvez pas travailler ici à Abidjan, allez travailler au champ, au village. Ils ne veulent pas aller au champ. Mais ils veulent que les gens travaillent pour leur donner à manger. La Bible dit que vous vivez dans le désordre. C'est que vous n'avez jamais rencontré Christ. Et le royaume de Dieu là, vous ne l'aurez pas. La bonne nouvelle là, du royaume là, c'est ça que je vous donne ce matin. Hein? La bonne nouvelle du royaume là, c'est ça. L'apôtre Paul dit, ces personnes, il faut les noter dans l'église. Il faut dire leur nom aux frères dans l'église. Il faut dire leur nom aux sœurs dans l'église. Aujourd'hui, on dit, oh, ils n'aiment pas les gens. C'est parce qu'ils n'aiment pas les gens. Ils veulent honner les gens. Qui peut honner qui? Tu te honnes toi-même. Tu n'as même pas honte toi-même. Quand tu vas demander, tu n'as pas honte. Moi, je dis, frère, ce que je dis aux frères, ceci. Ayons une personnalité. Et je vais m'expliquer. Un vrai croyant, il pose son problème à Dieu. Et il laisse Dieu envoyer quelqu'un pour l'aider. Frères, sœurs, prêtez attention. Soyez des chrétiens. Ne soyez pas des païens. Les païens aiment tendre la main. Les chrétiens ne tendent jamais la main. Parce qu'ils ont un Dieu qui est capable de pourvoir. Même si Dieu doit envoyer quelqu'un vers vous, laissez Dieu envoyer quelqu'un vers vous. Aïe! J'ai mal au cœur, frère et soeur, quand j'en parle. On a été dans cette église dès le commencement. On n'avait rien. Je le dis toujours. On marchait pour aller à l'église. Je pense à ce vieil homme qui est décédé, le père de frère Beau-Franck, qui quittait Carrière, qui marche jusqu'à Williamsville. La soeur Adèle, une vieille femme. Elle ne demandait jamais rien. Je dis pour ces personnes, s'ils doivent mourir, je peux mourir pour elles, parce que c'est des croyantes. Mais vous, je ne sais pas quel nom vous donnez. Vous n'avez pas connu Christ. Vous n'avez pas honte. Je vous ai donné mon propre exemple. Pendant 20 mois, je n'ai pas travaillé. Les frères ont décidé de me prendre en charge en tant que serviteur dans l'église. J'ai refusé. Mais Dieu a pourvu pendant 20 mois. Vous pensez qu'il ne peut pas faire la même chose pour vous? Est-ce que je suis né différemment? Je n'ai pas la même chair? Mais c'est une question de foi. Si vous n'avez pas assez de foi pour obtenir ce qui est matériel, ne vous attendez pas à avoir la foi pour l'enlèvement. La bonne nouvelle du royaume. Les anges, quand Jésus est né, ils étaient heureux. Mais nous, Jésus est né, il est mort, il est ressuscité. Il est monté, il a fait des dons. Nous voyons les dons s'accomplir. Et nous sommes des misérables. Il a dit, frère, on va lui demander de l'argent, il ne va pas donner. Vous pouvez demander, je ne vous donnerai pas, même si j'avais des milliards de francs CFA. Aussi longtemps que Dieu me passe mon cœur de vous donner, je ne vous le donnerai pas. Non, ce n'est pas la peine de m'approcher. Il y a des gens dans ma maison, Dieu me met sur mon cœur de venir leur donner l'argent, ils ne me demandent pas, je leur donne ça. Il y a des gens, je parle 1 minute avec eux, je peux aller prendre l'argent, je leur donne. Pourquoi? Parce que Dieu me met sur mon cœur de leur donner ça. Mais vous êtes des suceurs d'âme. Soyez chrétiens. Ayez honte. Priez Dieu pour qu'il pourvoie vos besoins. Vous pensez que si vous êtes dans le besoin, Dieu va vous laisser sans envoyer quelqu'un vers vous?
Le frère qui un jour s'est levé ici pour parler de son besoin, il ne vous a pas dit le nom de la personne, je vais vous le dire aujourd'hui. C'est parce que là, s'il est là ce matin, je regarde, je ne le vois pas. Il n'est pas là. Il n'est plus ici. J'avais à cœur de donner 300 000 francs. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis ce jour-là, qui fait la maison, il a pris 150 000. C'était exactement ce dont il avait besoin. Moi, dans mon cœur, j'avais besoin de donner 300 000. Ça, c'est moi, moi-même, en tant qu'humain. Mais je quitte ma maison, je prends l'argent. Je n'ai que 300 000. Je dis, bon, je viens, je vais lui donner ça. Mais vous savez pourquoi je lui ai donné? Je ne connaissais pas son besoin. Je m'assieds toujours ici avec lui. Quand je vois son aspect, je dis, mais mon frère, il n'a pas assez d'habits où il vit. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais lui donner quelque chose pour qu'il achète un habit, pour qu'il achète quelque chose pour lui-même. Alors que c'était le besoin exact qu'il avait, d'autres qu'il avait. Je suis rentré, je l'ai vu, j'ai dit, frère, suis-moi là. On est sorti, il a dit, frère, tiens. Aujourd'hui, je vous le dis ici. Il y en a qui ont reçu plus que ça, mais ils ne m'ont jamais demandé. Amen. Pas parce que j'ai de l'argent, non. Mais je dis, je n'irai pas au ciel avec l'argent. Si je peux faire du bien à un frère, je le ferai. Mais je le ferai que si Dieu met sur mon cœur de le faire. Alors, ne courez pas pour venir demander de l'argent. Même si j'avais des milliards, je ne vous le donnerai pas si ce n'est pas Dieu qui me dit de vous le donner. Vous faites comme les mondains qui appellent tous les matins. Ma secrétaire est là. Vous ne savez pas combien de coups de fil je reçois par jour pour des gens qui demandent de l'argent, qui solicitent de l'argent. Vous ne savez pas combien de SMS je reçois par des gens qui demandent de l'argent. Vous ne savez pas. Ma secrétaire est là. Aujourd'hui, vous l'avez vu. Elle a choisi de poser la question. Par moment, elle est exaspérée elle-même. Mais vous, chrétiens, vous voulez vous conduire comme ces personnes-là? Le Dieu que nous servons, c'est à lui qui appartient l'heure et l'argent. J'ai déjà dépassé mon heure. Je dois m'arrêter. Je suis obligé de m'arrêter. Parce que je vous ai promis que je me dois m'arrêter. L'ancien évangile, donnez-moi. Oh, donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. C'était bon pour les patriarches. C'était bon pour Abraham. C'était bon pour Israël. C'est bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. C'est bon pour moi. C'était bon pour les prophètes. C'était bon pour Moïse. C'était bon pour Élie. C'est bon pour moi. Alors qu'on chante, je voulais vous dire une chose. Qui a nourri Élie dans le désert? Des corbeaux. En temps de famine. Ah, les corbeaux ont-ils du pain? Ils sont-ils des bouchers? Ah, frère. J'ai des larmes aux yeux de vivre dans la misère en étant dans la maison de Dieu. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux
quand je suis dans une maison où tout est possible. Amen. Souvent, je me pose la question, si on prie chez soi, si on a le temps personnel pour prier Dieu, pour porter son besoin. Moi, j'ai un ami qui m'a montré une chose. Il dit, vous savez, un grand besoin, c'est comme un mur qui est devant vous. Votre besoin, c'est une barrière. Il vous empêche de passer. Si vous êtes chrétien, vous devez déplacer ce mur-là. Mais comment vous le ferez? Avec des pioches? Avec des marteaux? Non. Vous devez vous mettre à genoux devant ce mur. Vous lui dites, je suis fils de Dieu. Je suis petit Christ. Il habite en moi. Et ce qu'il a fait, il m'a donné, pas le pouvoir, mais l'autorité. Lui, il a le pouvoir, mais à moi, il a donné l'autorité de. Et vous ne pouvez pas utiliser l'autorité. Regardez le policier dans la rue. Ce n'est pas nos policiers aujourd'hui qui sont corrompus. Mais allez dans les grandes villes. Des camions de combien de tonnes? Quand le policier lève la main, vous allez entendre tous les grincements de bruit. Parce que le camion est obligé de s'arrêter. Mais quand le policier se met devant le camion va l'écraser. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Mais il a derrière lui l'autorité de l'État. Amen. Parce qu'il porte le galon que l'État lui a donné. Il représente l'État. Et en tant que tel, quel que soit ce que tu es obligé de t'arrêter. Dites-moi, quel est votre insigne ce matin? Je veux que chacun de vous me dise son insigne. L'insigne de son autorité. Parce qu'il y a un seul contre qui nous devons combattre. C'est Satan. C'est lui qui est celui qui s'oppose à tous les biens qui nous sont donnés. Si vous n'avez pas d'autorité à lui montrer, pour dire que l'autorité de Jésus-Christ est sur vous et avec vous, que derrière vous se tient Jésus, sortez de l'église, sortez. Ne venez même plus ici. C'est plus la peine de venir ici. Vous perdez votre temps. C'est plus la peine de m'écouter en ligne. Vous perdez votre temps. Arrêtez. Vous ne connaissez pas le message que Branham a apporté. Branham était confronté à des gens qui ne croyaient pas. Il devait leur montrer que la Bible est encore vraie aujourd'hui. Amen. Et il leur a apporté la preuve que lui, il a été appelé et la Bible s'accomplissait. Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux gens pour prouver que la Bible que vous croyez là est vraie aujourd'hui? Quand vous êtes tous des nécessiteux, vous rendez Dieu impuissant. Vous faites croire que Dieu est impuissant. Mon âme souffre. Je vous disais que j'ai arrêté, mais en chantant l'évangile, c'était bien pour Paul, c'était bien pour Abraham. Mais vous ne faites pas comme le fils d'Abraham. Votre foi est tournée vers les hommes. Tournez votre foi vers Christ. Amen. Amen. Apporte sur le calvaire tes pesants fardeaux. Là te trouveras mon frère.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.